je sais plus. Enfin bref, c'est un labo de recherche allemand qui a pondu Dragan. Dragan, c'est quoi? Attendez, je vais essayer de vous le montrer mieux que ça. C'est un outil en fait qui permet d'identifier dans un visuel, comme vous le voyez ici. Attendez, je vais prendre mes petits trucs d'annotation. J'aime bien là mon petit pointeur, voilà. Tac, je peux me faire des dessins qui permet de choper une image, comme par exemple celle-ci, de définir une zone, comme vous voyez ici sur cette petite saisie. Là, on a défini une zone ici, et ensuite on va mettre des petits capteurs de différentes couleurs, des vecteurs, et en fait selon les vecteurs qu'on va activer dans un sens ou dans un autre, ben on va pouvoir, voyez par exemple, tourner la tête de ce lion d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire on sélectionne une zone dans l'image, ensuite on dit à tous les pixels qui sont dans l'image, suis tel vecteur. Et avec beaucoup d'intelligence artificielle derrière, il ne faut pas juste que les pixels y bougent, ça n'a aucun intérêt. En fait, il va transformer comme ça, faire des effets de transformation des différents visuels qu'on peut lui apporter. Pardon, j'efface mes bêtises là sur mon truc, voilà, c'était pour vous montrer. Ça nous fait des trucs bluffants. Attendez, je vais essayer de vous le montrer en plein écran. Ah, on sent qu'on attend Diablo 4 avec impatience chez les Varocco. Hop là, tac. Je vais vous montrer ça parce qu'il y a une vidéo. Je vais vous la passer ici. Allez hop, plein écran. Voilà, vous allez voir ce que ça fait cette histoire. Vous voyez le truc? On crée une zone, on fait des petits vecteurs et ça nous permet de modifier un visuel comme ça. Et voilà ce que ça peut faire. Alors souvent, les publications que j'ai vues sur cet outil nous expliquent qu'en fait ça va être la fin de Photoshop cette histoire. Ben, c'est vrai que c'est assez impressionnant que ça permet de faire des trucs. Bon, moi je pense que c'est pas la fin de Photoshop, c'est juste un truc complémentaire à Photoshop, mais le truc est assez bluffant. Donc c'est de la reconnaissance de visuel, c'est de la reconnaissance, il y a l'intelligence artificielle derrière qui va nous dire comment on bouge les pixels, sachant que ça c'est des pixels d'un nez, ça c'est des pixels des yeux, ça c'est d'un yeux, ça c'est des pixels d'un sourcil. Voilà, intelligence artificielle qui apprend les trucs, hein. On a passé des années nous à cliquer sur des captchas. Vous avez les captchas, cliquez dans l'image pour vérifier votre identité, si ça c'est un lion ou ça c'est pas un lion. Bah à force ils ont appris hein, chez Google plein de trucs, ça veut dire que ça c'est un lion, ça c'est sa tête, ça c'est sa gueule, et bah ça c'est sa truffe, et bah quand je fais mon pointeur de vecteur ici, tchouk, l'intelligence artificielle va se servir de tout ce qu'elle sait pour aller modifier tout ça. C'est beau, non? C'est sympa, moi je trouve ça très sympa. J'ai juste une envie, c'est de pouvoir jouer avec vite. Laurent dans les commentaires nous dit Institut Max Planck, il y en a plein. Ah bah d'accord, avec des sites différents, fonctions et spécialités scientifiques. Très bien, merci Laurent pour ma culture, c'est gentil. Je crois que c'est essentiellement en Allemagne hein, quand même. Mathias, bonjour Mathias, sur LinkedIn, après Photoshop ne s'y limite pas à la retouche. Évidemment, Photoshop ne se limite pas à la retouche. Alors dans ce que je suis en train de vous montrer là, il n'y a rien de créatif hein, par contre, si j'ai bien compris ce que c'est. Il n'y a absolument rien de créatif. Je vais fermer ma fenêtre ici et je vais vous la remettre comme ça, voilà. Tac, il n'y a rien de créatif dans ce que je vous ai montré, c'est-à-dire qu'en fait il faut lui fournir une photo existante et ensuite on peut la manipuler. Ça nous crée rien cet outil-là, qui s'appelle donc Dragan, D-R-A-G-G-A-N, et j'ai trouvé ça assez bluffant dans le côté, je reconnais ce qu'il y a dans le visuel. Il y en a d'autres comme ça dont il faut que je vous parle d'ailleurs. Et pour rappel, ce petit outil, c'est pas un petit outil, c'est bluffant ce truc, et repose sur de l'IA Google. Mais il y en a un autre qui est balèze en IA d'image, c'est Facebook, dont je parle jamais ici, dont personne parle en fait. Quand on parle d'IA, on parle de OpenAI et on parle de Google et on parle jamais de Facebook, pardon, de Meta. Les vieux disent Facebook, je suis vieux, flagrant délit. On parle très peu de Meta, et Meta est capable à une IA super adaptée à tout ce qui peut être recherche autour des visuels, de la compréhension d'une image, voire d'une vidéo. Et je peux vous montrer ça aussi, si vous voulez. Qu'est-ce que vous nous dites dans les commentaires les amis? Mathias qui nous dit il y a beaucoup d'alarmistes sur les IA, or il faut effectivement les voir comme des outils complémentaires. Oui Mathias, alors après qui dit meilleurs outils, dit meilleure productivité de l'humain, dit peut-être moins d'humains nécessaires pour faire un boulot, dit peut-être donc moins de boulot pour les humains, donc faut adapter nos sociétés qui ont un petit peu de mal à s'adapter avec ces histoires-là.
avec des dons et de la prospective, bien sûr, on va un petit peu loin. Mais tu as raison, Mathias. En effet, ce sont des outils complémentaires. C'est à nous de voir comment on les utilise. Hein. C'est à nous d'être intelligents. C'est pas à l'intelligence artificielle d'être intelligent, c'est à nous de le faire.